développement, et également la compétitivité pour l'égalité de postes. Concernant la destruction, nous devons savoir que les archives ont aussi leur cycle de vie. À un certain temps, les archives à utilité réduite ou les archives non utiles doivent être déclassées pour être détruites. Et par cette destruction, les conditions doivent également être respectées. Car si elles ne sont pas respectées, elles entraînent des risques de santé et de nombreux autres problèmes, notamment la pollution qui est aussi un élément favorisant les réchauffements climatiques. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre à la disposition des archivistes le moyen adéquat pour nous protéger et nous permettre de bien faire notre travail. Sur les deux aspects que nous venons de citer, l'aspect conservation et l'aspect destruction. Ces deux aspects demandent des moyens adéquats. Ces moyens, je veux parler de l'équipement. Donc pour la conservation ou l'accès à nos magasins d'archives, nous devons avoir l'équipement qu'il faut. Notamment, nous savons que pour accéder dans un magasin d'archives, nous devons avoir les cache-nez, les cache-poussières et les gants, parce que la manipulation de ces archives peut nous entraîner des maladies. Parce que ces archives sont conservées pendant des années. Par exemple, il y a des archives qui datent de 1600-1800. Et ces archives, peut-être pas la non-consultation, elles sont dans un coin où elles ont plutôt accumulé de la poussière. Et par sa manipulation, nous devons être bien équipés et pour éviter de nombreuses maladies, notamment l'infection pulmonaire liée à la poussière, la nosocomiose, qui est une maladie fréquente chez les archives, et les archivistes plutôt, ou dans les secteurs archivistiques. Sur ce groupe, archivistes étant informés de ces effets nocifs que peuvent provoquer la mauvaise gestion des archives sur les clients et la santé, rappelons à l'opinion que les archives doivent être gérées par un spécialiste, conservées et détruites selon les conditions respectant les normes archivistiques. Nous disons et nous vous remercions. J'aimerais tout simplement exprimer quelques idées phares qui concernent le genre féminin, qui concernent les femmes. Comme vous le savez, dans l'histoire de notre pays, avant l'indépendance, les femmes étaient beaucoup plus astreintes, n'est-ce pas, aux travaux domestiques, aux travaux de champs. C'est vers les années 60, précisément après 65, il y avait un premier slogan qu'on avait lancé, c'était l'émancipation. L'émancipation des femmes. Et le président Mobutu à l'époque voulait justement faire émanciper les femmes. Donc, il ne voulait pas que les femmes soient astreintes essentiellement aux travaux domestiques. Il fallait que les femmes participent au développement du pays. Et en ce moment-là, il s'est engagé justement à former les femmes, n'est-ce pas, et à leur confier des tâches importantes, au même titre que les hommes. C'est ainsi que nous avons eu en ce moment-là Madame Sophie Tanza, qui fut la première femme universitaire et première femme devenue ministre de Tanza. Et ça a continué, justement. Nous avons également, au niveau de nos forces de sécurité et de défense, nous avons eu également, n'est-ce pas, la formation des officiers. Et parmi ces officiers, déjà la première femme, la plus gradée, c'est Maman Moulingo, que je vous présente ici, et je dirais que vous, les femmes de l'INACO, vous êtes en train de bénéficier justement de toutes ces actions, de tous ces principes qui sont devenus constitutionnels, n'est-ce pas, et qui ont été défendus et connus par nos mamans, n'est-ce pas,
nos grandes sœurs, dont certains ont disparu de ce monde, n'est-ce pas, mais d'autres continuent, comme le cas de Maman Paul. Donc si nous l'avons invité aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'elle est également le produit de cette action-là que vous devez continuer. Bien entendu, l'accès aux fonctions publiques d'une manière générale ou privée ne doit pas venir d'un simple slogan, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les femmes ont les mêmes facultés, n'est-ce pas? Ont les mêmes droits, n'est-ce pas, que les hommes. Donc vous devez justement vous battre, n'est-ce pas, dans l'exercice de vos fonctions pour mériter justement les postes qu'occupent les hommes. Donc nous, dans notre management, nous ne faisons pas la différence entre une femme et un homme. C'est la méritocratie. Quand vous méritez, effectivement, vous devez le mériter, vous pouvez accéder à n'importe quel poste de commandement. Et nous avons à notre gauche Mme Youma qui est là, qui évolue parmi les hommes, n'est-ce pas, sans complexe. Et c'est ce que nous éternions de bonnes idées qui doivent être partagées, n'est-ce pas, avec les hommes qui travaillent avec nous. Donc, la journée que nous organisons aujourd'hui, pour moi, en ma qualité de directeur général, est un déclic, n'est-ce pas, est un mouvement sismique, entre guillemets, pour aller de l'avant, pour que nos femmes, n'est-ce pas, ne cultivent pas le complexe d'infériorité devant les hommes. Vous devez vous défendre devant les hommes, amener de bonnes idées, n'est-ce pas? Nous sommes des archivistes. Vous aviez parlé tout à l'heure de la maladie des archivistes, n'est-ce pas? Ça touche tout le monde. On ne sait pas dire non, les femmes ne peuvent pas travailler dans le dépôt d'archives. Non, vous devez affronter, tout affronter, n'est-ce pas, au même titre que les hommes. Et c'est à ce titre que vous devez justement accéder, n'est-ce pas, à certaines fonctions. Parce que l'accession ou l'accès à des fonctions différentes, n'est-ce pas, est également parfois soumis à certaines conditions, n'est-ce pas, et aussi à certains inconvénients. Ça peut être le cas de maladie et comme ça. On ne peut pas dire non, moi je suis une femme, je ne peux pas. Non, aujourd'hui c'est l'égalité. C'est le principe de l'égalité, mais ils ne peuvent accéder à certaines fonctions que les personnes qui les méritent, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Donc je ne serai pas trop long, je résume tout simplement pour dire que dans notre management, nous ne voyons pas les femmes, nous ne voyons pas les hommes, nous voyons les hommes compétents. Lorsque vous avez certaines compétences, vous pouvez accéder à n'importe quel poste, n'est-ce pas, de commandement au niveau de notre organisation. Et nous n'avons pas décidé sur les moyens pour former. Nous devons former également nos femmes. À chaque fois qu'il y a des formations, je crois que les femmes seront également, n'est-ce pas, dans les groupes qui vont suivre les formations. Que ce soit les formations au public, conformément au statut des établissements publics, il y a toujours une autorité qui, en fait, actionne, n'est-ce pas, la tutelle des établissements publics. Et pour nous, c'est le ministre ou la ministre ayant dans ses attributions la culture et les arts. Nous avons des missions que vous connaissez, n'est-ce pas? Nous sommes là pour organiser également les archives. Et c'est un travail extrêmement important, gérer et organiser les archives. Les archives étant la mémoire de la nation. Nous sommes en train de les organiser conformément à la loi, conformément à toute une panoplie de textes réglementaires que vous connaissez. Je crois que la plupart d'entre vous, avant de commencer ici, avaient quand même reçu une formation. S'il y en a qui n'ont pas reçu, je ne sais pas, mais je pense que tout le monde est passé par là. Je crois que nos experts ici, vous avez donné quand même la matière là-dessus. Donc, aujourd'hui,
nous sommes passés de la phase de l'implémentation au plan juridique. Maintenant, nous sommes dans la phase de l'implémentation technique. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'avancer au niveau de la mise en place de certaines structures opérationnelles. Mais vous devez savoir que dans la gestion des archives, il y a toujours une partie physique. Et aujourd'hui, il y a une partie numérique. La partie physique, nous la faisons déjà, n'est-ce pas? Nous avons d'ailleurs un dépôt ici. Mais ça ne va pas se limiter là. Il faut créer des dépôts, des entrepôts d'archives à travers le pays. Mais également, il y a une gestion numérique aujourd'hui. Donc, les deux vont ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des archives seulement au plan physique, mais également, il faut en parler aussi au plan numérique. Et au plan numérique, nous avons un vaste programme, n'est-ce pas, qui consiste justement à faire construire des entrepôts d'archives à travers le pays, à travers nos provinces. Et au plan numérique, nous avons déjà le cerveau, n'est-ce pas, numérique, que nous appelons le coffre-fort électronique de l'État, dont les équipements sont déjà installés dans le sous-sol de l'immeuble intelligent. Et ce coffre-fort électronique sera relié avec tous les services concernés et également avec tous nos entrepôts qui seront en province et dans d'autres structures. Donc c'est pour vous dire que c'est une grande révolution. Et nous aimerions dire ici que dans cette révolution, dans ce cheminement technique, les femmes doivent contribuer, doivent y participer sans complexe. Et nous sommes pour la formation. S'il y a des formations, bien sûr, nous verrons qui on peut envoyer dans ces formations-là. Parce qu'il faut quand même que nous puissions mettre en place, n'est-ce pas, un critérium qui permet justement d'envoyer des gens compétents, pas des gens qui vont dormir dans nos formations, mais des gens qui vont pour apprendre et venir justement appliquer ça, au niveau de ceux qui n'ont pas pu avoir cette formation. Alors, sur le plan, ça c'était sur le plan technique, mais on ne peut pas monter sur un cheval si ce cheval n'est pas bien alimenté. Vont les archives depuis l'indépendance, depuis que nous sommes indépendants. Ce sont ces archives qui viennent des différents ministères de notre pays, des différents services publics comme privés. Alors, ici à droite, ce sont des archives qui sont déjà traitées. Ils sont traités, classés, codifiés. Bon. À gauche, on va travailler, on va les archiver. Mais entre-temps, je profite aussi de l'occasion pour vous remercier infiniment, puisque monsieur le DG créait un fonds pour conserver, puisque parmi nos missions, les missions de l'INACO, c'est de réunir une documentation aussi complète que possible sur notre pays, sur les gens qui ont dirigé le pays, sur les institutions du pays. Tout cela, c'est la documentation, c'est l'histoire du pays, c'est la mémoire du pays. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que le général Bolingo, oui, est là une case ici chez nous, ici dans la mémoire de notre pays. Ça sera pour des générations. Même moi, c'était la première fois, à vrai dire. Cette structure ici, c'est hérité de la colonisation. Ce sont les Belges qui nous ont laissés ici. Depuis l'indépendance, nous sommes ici. Ce sont eux qui ont créé tous ces matériels de rangement. On est là. Donc nous continuons l'œuvre en attendant que le gouvernement congolais nous donne encore un autre cadre beaucoup plus adapté. Alors vous allez remarquer qu'il y a des villes puisque à l'indépendance, les Belges ont ramené tout en Belgique. Ils ont laissé ce que nous avons ici. Bon, nous avons quelques documents sur l'État indépendant du Congo, comme 1960.
Donc nous les conservons dans ces conditions. Alors bon, nous pouvons évoluer. Le personnel européen, ceux qui travaillaient à l'époque coloniale, puisque le roi d'abord n'avait pas engagé que des Belges. Il recrutait dans toute l'Europe. Alors, on a un fonds ici sur le personnel européen. Nous avons un autre fonds ici, le personnel africain, puisqu'il y avait aussi donc les Belges recrutaient un peu partout, et surtout ceux qui avaient fait le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Donc tout ça, ce sont des documents que nous conservons. Et il y a des chercheurs, des professeurs, des étudiants, des journalistes qui viennent pour consulter et nous les mettons à leur disposition, ces informations. Donc c'est cela. Et ça, on appelle ça des rayonnages. J'ai vu quelque part, on a GG. Bon, GG, oui, vous avez eu. Ce sont des cotes, ce sont des dossiers traités. Quand c'est traité, on met des cotes. Là, ça devient un peu comme le secret. Ça devient secret. J'ai escaladé toutes les capacités, toutes les grades de l'armée. J'étais deuxième classe, première classe, caporal, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, jusqu'au grade de général de Dijon. Je n'ai pas fait les bimbois et les autres militaires, non. Je n'ai pas fait ça. Donc j'ai fait l'armée comme un homme. J'ai commandé comme un homme. Je n'avais pas de complexe. J'étais comme un homme. Ce que l'homme faisait, moi aussi je faisais. Parce que je suis entrée parmi les premières femmes à l'école de commandement et d'état-major. Lui, c'était mon âge et l'année que j'ai fait dans l'armée, j'allais faire aussi des jazz. Mais j'étais déjà près de la retraite, eux ils savaient, moi je ne savais pas. C'est pour cela que je ne voulais pas faire la jazz. Et j'allais faire ça. Et je suis capable même de faire ça. J'ai commandé 10 000 hommes. Quand moi je parle, on entend jusque là-bas, même si je n'ai pas de micro. Ma langue, ma bouche est un micro. Et je vous encourage les femmes. Osons estimater. Le directeur général a dit ici, la femme est à la maison avec son mari. La quintessence de ces activités est liée à la Journée internationale des droits des femmes. Alors, comme la journée se clôture demain, nous, en tant que les femmes archivistes, nous avons voulu nous rassembler aujourd'hui par cette assemblée de réflexion afin de clôturer le mois de la femme. Nous savons que le thème national donne la responsabilité à la femme de pouvoir se mesurer également ou de se mettre aussi à niveau par rapport à ses compétences et au niveau professionnel. Donc ici, cette journée nous a ramené à nous rappeler en tant que femmes archivistes que nous avons également un rôle à jouer dans notre domaine, et dans notre société et aussi pour notre pays. Donc précisément, nous nous sommes limités sur notre domaine qui est les archives nationales. Donc dans ce domaine, nous avons rappelé aux femmes, nous avons réfléchi sur la bonne gestion des archives pour pallier aux problèmes de réchauffement climatique et au risque des catastrophes. Voilà. Cette journée, c'est une journée de prise de conscience. Femme, tu dois prendre conscience. Tu ne dois pas seulement te limiter uniquement, que tu te limites seulement dans le ménage et que tu te sentes inférieure. Mais tu dois prendre conscience à te battre. Parce qu'en tant que femme, on a de valeurs. On a beaucoup de valeurs, de potentialités que nous devons les mettre pour l'intérêt et l'avancement de notre nation. Alors, je peux te dire, femme, sois forte. Bats-toi. Ne cours pas derrière le champ, tu as le cerveau et ce cerveau doit travailler. Aujourd'hui, c'est la clôture des travaux du mois de la femme. Nous célébrons la femme archiviste. Nous sommes ici chez nous, à l'Institut national des archives du Congo, pour promouvoir la femme. On dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. On a fait des ateliers, des formations, des conférences
pour de recyclage, pour former la femme, promouvoir la femme. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous clôturons le mois de la femme. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie de l'invitation. Je vous remercie pour tout. Pour les femmes, moi je ne peux que mettre un point sur la formation militaire, sur le militaire elle-même, parce que le service militaire est un peu sous-estimé chez les femmes. Ils trouvent que le service militaire c'est un service de la mort, alors que le service militaire est un service comme tout autre service. Il y a des femmes pilotes, il y a des femmes ministres, il y a des femmes de toutes les spécialités. Et la femme militaire, c'est elle qui encadre toutes les femmes parce que le militaire, c'est l'uniforme. Nous sommes pour la sécurité des pays. Et si on est beaucoup dans cette option, je crois que ça fera la meilleure chose. J'invite toutes les filles qui ont terminé leurs humanités, qui ont terminé leurs universités. Il y a de la place pour elles dans l'armée. Qu'elles viennent nous remplacer. Nous voulons des remplaçantes. Alors, je vous remercie pour la journée d'aujourd'hui et je remercie aussi le ministre des Affaires culturelles. Okay. Comme c'est une journée, disons, c'est la fin du mois de la femme, j'encourage seulement les femmes à chercher à savoir plus, spécialement pour les archivistes femmes. Ils doivent travailler comme tout le monde, chercher à connaître, parce qu'ici c'est l'armoire du passé. Donc il faut travailler dur, il faut lire. En lisant, vous devenez plus riche en connaissances et plus forte en travail. Depuis l'indépendance et jusqu'aujourd'hui, ça fait 56 ministres de la culture et des arts. Voilà, donc c'est ça notre galerie. Et de l'autre, là au fond, ce sont les anciens présidents, Kasavubu, Mobutu, Kabila et Joseph. La photo de Kabila. Donc, c'est pas mis dans le cadre. Ah oui. Ah,